Juste papa. À la base, je demandais pas la lune. Je demandais pas de gagner une guerre. Je voulais juste exercer un droit, celui d'être présent dans la vie de mon enfant. 10 ans plus tard, je suis encore là. Juste un père. Juste papa. 10 ans de procédure, 10 ans à patienter, des jugements empilés pour pouvoir exister, des audiences, des dossiers, des courriers par centaines. Quand aimer son enfant devient presque une peine. Moi je voulais seulement mes jours, mes week-ends, pouvoir le prendre dans mes bras sans connaître la haine. Un droit de visite, un droit d'hébergement, des mots pourtant écrits noir sur blanc dans les jugements. Mais quand les décisions restent lettres mortes, à combien de tribunaux faut-il frapper aux portes? On parle de conflit de loyauté devant le JAF, pendant que moi je regarde les années laisser leurs traces. Alors j'ai saisi le juge des enfants, pas pour faire la guerre mais protéger un lien vivant. 2 fois j'ai demandé qu'on entende ma détresse, 2 fois avec l'espoir qu'on regarde les faits sans faiblesse. Oh, je ne voulais condamner personne, je voulais simplement qu'on me donne la place qu'un père devrait avoir, sans devoir se battre pour se voir. Justice, justice injuste, quand être père devient une lutte. Je voulais juste aimer mon enfant, être là, simplement, normalement. Justice à 2 poids 2 mesures, 10 années à compter les blessures. On peut juger mes mots, juger mes pas, mais personne ne m'enlèvera ça. Je suis son père, je suis juste papa. Un premier écrit parle de violence prétendue, des mots terribles qu'un père reçoit en pleine figure. Puis dans le suivant, l'histoire semble s'effacer. Moi je reste avec les dégâts qu'elle a laissés. J'essaie encore de faire appliquer mes droits, et j'entends que mon combat ferait du mal autour de moi, comme si vouloir voir son propre enfant était devenu problème après toutes ces années de tourments. Alors dites-moi ce que j'aurais dû faire, me taire, disparaître, abandonner mon rôle de père, regarder grandir mon enfant depuis le bord du chemin, et prétendre que tout va bien en serrant les poings. J'ai vu des décisions, des condamnations, des non-présentations, encore des procédures à répétition, des demandes rejetées, des décisions contestées, un jugement annulé, une affaire encore portée en appel. Et malgré tout ce passé posé sur le bureau, j'ai parfois l'impression d'être encore celui de trop, comme si 10 ans de combat n'avaient rien raconté, comme si aimer son enfant devait toujours être justifié. Justice, justice injuste, quand être père devient une lutte. Je voulais juste aimer mon enfant, être là, simplement, normalement. Justice à 2 poids 2 mesures, 10 années à compter les blessures. On peut juger mes mots, juger mes pas, mais personne ne m'enlèvera ça. Je suis son père, je suis juste papa. Je ne demande pas qu'on choisisse mon camp, je demande qu'on regarde mon enfant. Parce qu'au milieu des conflits des adultes, c'est son enfance qui défile et qui bascule. Un enfant ne devrait jamais porter le poids des guerres qu'il n'a pas créées. Il ne devrait pas avoir à choisir qui il peut aimer, qui il doit fuir. Et un père ne devrait pas supplier pendant 10 ans pour simplement exister. Je n'ai jamais demandé une médaille, seulement ma place dans sa bataille. Être là quand il tombe, être là quand il grandit, être là dans ses jours sombres comme dans les plus beaux jours de sa vie. Un banc, la pluie, un père qui attend. Et quelque part derrière tous ces dossiers, il y a un enfant. Alors avant de parler de procédure, regardez les êtres humains derrière les signatures. Parce qu'une enfance, ça ne se rejoue pas en appel. Justice, entends ma voix, je ne demande pas plus que mes droits. 10 ans debout malgré les coups, 10 ans à tenir jusqu'au bout. Justice, regarde nos blessures, celles qu'on ne voit pas dans les procédures. Je ne suis pas un numéro 1 d'ancien car je suis un homme, un père, un papa. Et même si le système me met à genoux, même si parfois je n'en peux plus du tout, tant qu'il restera une chance devant moi, je me relèverai encore une fois. Pas pour gagner contre quelqu'un, pas pour détruire ou prendre sa place, mais parce qu'un enfant et son père
leur histoire. Des hommes, on m'a demandé de patienter, d'encaisser, de recommencer. Mais derrière chaque jugement, il y avait simplement un homme qui voulait voir grandir son enfant. Je ne voulais pas devenir un combattant, je voulais juste être